Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier l'école française de la régularisation. L'école française de la régulation s'est développée à partir des années 1970. Ses principaux représentants sont Michel Aglietta, Robert Boyer, Alain Lippietz. S'inspirant de 15 de mars, de l'institutionnalisme et partageant avec l'école historique des annales, Braudel, le souci d'une approche interdisciplinaire, ces économistes développent une idée essentielle. Le capitalisme a pu survivre à ses contradictions grâce à sa capacité de changer de mode de fonctionnement. Cette manière d'être, c'est la régulation. La régulation serait l'ensemble des procédures et de mécanismes automatiques ou volontaires permettant la reproduction du système, c'est-à-dire son bon fonctionnement et sa pérennité. Une crise majeure n'est que le moment où la régulation, épuisée et désormais incapable d'assurer son rôle, laisse sa place à une autre régulation. Le capitalisme aurait connu 3 grandes phases, séparées par 2 grandes crises. La régulation concurrentielle qui s'achève avec la crise de 1929. La régularisation monopoliste qui s'achève avec la crise de 1973. La régulation monopoliste internationale. Chaque régulation s'opère autour de 5 formes institutionnelles qui regroupent les principales modalités de fonctionnement du système. Le rapport salarial, les formes de la concurrence, les formes monétaires, le rôle de l'État, l'insertion dans l'économie mondiale. La forme institutionnelle la plus importante est le rapport salarial qui définit la vision sociale du travail, la fixation des salaires, le partage des richesses et le mode de consommation. Les mutations des autres formes institutionnelles sont le passage d'une concurrence ouverte à des situations de monopole et oligopole, le passage d'une monnaie à contrainte métallique à une monnaie fondée sur le crédit, le passage de l'état gendarme à l'état providence, le passage d'une économie relativement fermée à une économie internationalisée. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'école française de la régulation. Je vous en remercie. Bonjour,